Salut tout le monde et bienvenue sur ce nouveau tutoriel qui vous expliquera la nouvelle fonction de Excel, la recherche X. Cette nouvelle fonction a pour objectif de combiner deux formules sur Excel, la recherche V et la fonction index, d'où le nom recherche X. Alors, sans plus tarder, je vous souhaite une très bonne séance et n'oubliez surtout pas de vous abonner sur ma chaîne et de laisser un commentaire. À tout de suite. Alors, à partir de ces tableaux, je vais vous présenter les différentes utilisations de la fonction recherche X. Nous avons comme premier tableau la base de données de cette entreprise avec la matricule, nom, prénom, qualification, site, salaire, etc. jusqu'à âge. Après, nous allons calculer la commission de toutes ces personnes-là en se basant sur ce tableau de commission qui retrace la commission et le chiffre d'affaires de chaque salarié. Nous avons un troisième tableau aussi, tableau de vente, donc qui nous permet de calculer la dernière vente de chaque salarié. Ici, nous avons pris l'exemple d'une personne qui s'appelle Céline. Ça va nous permettre de vous expliquer les différentes parties de la fonction recherche X. Comme première formule, nous allons utiliser la matricule pour calculer ou bien pour déterminer le site où cette personne travaille. Je vais prendre comme exemple une personne au hasard. Par exemple, je prends cette personne, je le mets en couleur pour pouvoir la retrouver. Je vais recopier son matricule. Donc, matricule JTN A 6125. Voilà. Égale recherche V. Si vous avez des difficultés pour suivre la recherche X, essayez d'abord de comprendre la recherche V. J'ai fait une vidéo sur la recherche V. Regardez cette vidéo et après, vous revenez sur celle-là pour pouvoir bien comprendre c'est quoi une recherche X. Parce que la recherche X, c'est une combinaison de la recherche V, de la fonction index et de 6 erreurs. D'accord? Donc, je clique. Et là, nous avons toutes les parties de la recherche X. Concrètement, il y en a 6. Donc, ces parties-là nous expliquent détail par détail, valeur cherchée, tableau recherche, tableau renvoyé, et entre crochets, si non trouvé, c'est facultatif, cette partie, mode de correspondante et mode de recherché. Donc, tout ce qui est entre crochets, c'est des choses qui sont facultatives. Par contre, les trois premières parties sont obligatoires. La première partie, valeur cherchée, c'est l'information que nous détenons, qui nous permet d'aller chercher ce qu'on ne connaît pas. Je le dis tout le temps. Je l'ai déjà dit sur la recherche V, donc c'est ça. Donc, c'est la matricule qui nous permet d'aller chercher le site. Point virgule. Deuxième partie, c'est le tableau recherche. Ou bien la plage recherche. Ici, nous avons une plage qui est la matricule qui nous permet d'aller chercher le site. Je vais sélectionner toute cette partie-là et je fais point virgule pour passer à la troisième partie. La troisième partie, c'est le tableau renvoyé. Donc, c'est le tableau ou la plage où se trouve l'information que l'on cherche. Ici, on cherche le site. Donc, je sélectionne la plage ou le tableau où se trouve l'info qu'on cherche. Et là, c'est bon, j'ai terminé mes trois parties qui sont obligatoires. J'appuie sur Entrée. Et là, j'ai le site de cette personne. Donc, le site, c'est Nice qui est bien là. Alors, nous passons à la deuxième question. La deuxième question, on nous demande de calculer ou de retrouver la pièce où travaille cette personne. Nous avons la même matricule ici que je vais recopier dans matricule et elle va nous permettre de rechercher la pièce où travaille cette personne. Je me base toujours sur matricule, mais attention, regardez, la recherche X nous permet de faire une recherche partant de la droite vers la gauche, ce qui n'était pas possible avec la recherche V. Donc ici, je mets égal recherche X. L'information
qu'on connaît la valeur cherchée, c'est la matricule, point virgule. Tableau recherche, je prends cette partie-là, je sélectionne les matricules jusqu'à la fin, point virgule. Je sélectionne également la plage où se trouvent toutes les pièces. Et là, nous avons nos 3 parties obligatoires, bien sûr. Donc là, je fais entrer. Et là, je trouve la pièce où travaille cette personne-là. Donc, je vérifie ici, elle travaille bien à la secrétariat. Voilà. Donc, vous voyez, la recherche X nous permet de faire des choses que la recherche V ne nous permettait pas. De faire une recherche à partir de la droite vers la gauche. D'accord? Je rappelle que la recherche X, c'est une combinaison de 3 formules. Donc, c'est la recherche V, la fonction index, et même le troisième qui est si erreur. Parce que là, regardez, supposons je rajoute un chiffre ici. Donc, cette matricule ne va pas exister dans ma base de données. On est d'accord, je rajoute 1, donc je vais avoir non applicable. C'est très normal puisque cette matricule n'existe pas dans cette base de données. Maintenant, la recherche V, quand on faisait la recherche V, il va falloir rajouter 6 erreurs avant de faire la recherche V pour pouvoir retrouver s'il y a une erreur de mettre par exemple matricule non trouvée ou 0, etc. Pour la recherche X, nous avons cette fonction qui est intégrée dans la recherche X, qui est facultative, donc je rappelle, qui est là. Si trouvé, si non trouvé plutôt. Donc je peux mettre par exemple entre guillemets, d'accord, je mets un exemple, hein, je mets 0 ou je mets même pas trouvé. Je le mets entre guillemets et j'appuie sur entrée. Et là vous voyez, s'il y a une matricule que la recherche ne parvient pas à trouver, il me marque pas trouvé. Si je change pas trouvé et je mets 0, comme par exemple si c'est des calculs, il me met 0 au lieu de non applicable. Donc ça, c'est les 3 premières choses que je voulais vous montrer, les 3 exemples pour vous montrer à quoi sert la recherche X qui va nous faciliter la vie. Troisième exemple, nous allons calculer la commission de chaque salarié. Par contre, là, nous avons 2 tableaux. J'ai bien fait d'utiliser cet exemple parce que ça va vous permettre de quitter ce tableau pour aller rechercher l'information dans ce tableau-là. Alors, je démarre, égale recherche X. L'information ou la valeur cherchée, elle est là. Donc, je me base sur matricule, point virgule. Pourquoi matricule? Parce que nous avons matricule de part et d'autre dans ce tableau, mais aussi dans le tableau commission. Point virgule. Donc, deuxième partie, tableau recherche. Donc, je me base toujours sur matricule. Matricule, je rappelle, c'est la plage que je sélectionne. Point virgule. Troisième partie, valeur ou tableau renvoyé. Ici, c'est la plage commission. Donc, je sélectionne la plage commission. Je ferme la parenthèse puisque ma fonction elle est terminée. Les arguments obligatoires sont 3. Je fais entrer. Et là, je retrouve la commission de cette personne-là. On fait un contrôle de cohérence. On reprend notre exemple. Lui, 200 €. Donc, matricule JTNA 200 €. On revient ici. Cette même matricule, elle est là. JTNA 200 €. Donc, notre formule, elle est bien effectuée. Donc, ça, c'était le troisième exemple que je tenais à vous montrer, qui vous permettra de bien comprendre à quoi sert la recherche X. Alors,
on poursuit sur notre deuxième tableau, tableau de commission. Et ce tableau-là me permettra de rechercher, comme vous voyez ici, le nom d'une personne. Ici, nous allons mettre sa matricule. Et à partir de sa matricule, nous allons rechercher son nom, chiffre d'affaires et commission. Mais en même temps. Quand je dis en même temps, nous allons faire une recherche qui va renvoyer plusieurs valeurs ou plusieurs résultats très rapidement. Comment faire? En appuyant sur Entrée, la formule recherche X va propager automatiquement vers les autres cellules voisines toutes les informations dont on a besoin. Ça, sur la recherche V, pour le faire, fallait faire par exemple, figer avec F4 pour pouvoir étirer la sélection pour trouver le résultat. Ici, c'est possible. Et je vais vous montrer tout à l'heure comment on le fait. Première chose, je choisis n'importe quelle personne comme d'habitude. Je choisis par exemple cette personne, je le mets en couleur. Je recopie ici sa matricule, HX FA 5611. Voilà. Je vais faire la recherche V pour son nom. Égale recherche X. Recherche X plutôt, parce que on a l'habitude de dire recherche V. C'est normal, c'est une nouvelle fonction. Donc recherche X, valeur cherchée, donc c'est ça, c'est l'information que je détiens. Point virgule. Ici, le tableau recherche, donc c'est le critère. Donc je prends ma matricule, je sélectionne du début à la fin. Je prends toutes les matricules. Et c'est là où ça va se jouer. Donc je fais point virgule. Cette partie tableau renvoyé, il faut faire très attention par contre. Parce que là, je veux faire renvoyer le nom, le chiffre d'affaires et la commission. Donc dans cette partie, je vais sélectionner la plage où se trouvent toutes ces trois informations. Donc je sélectionne toute cette partie-là. Toute cette partie-là, je sélectionne du début à la fin. Donc j'ai mes trois parties. Je ferme la parenthèse. D'accord? Et j'appuie sur Entrée et vous allez voir, hop, j'ai toutes les informations, le nom, le chiffre d'affaires, la commission. Si je change ici de matricule, je prends par exemple le premier. Donc le premier, je change, je mets M, Y, H, A, 5660. Je fais Entrée, je trouve automatiquement les informations pour cette personne. Son nom, automatiquement le chiffre d'affaires et sa commission. Cette nouvelle astuce va carrément nous faciliter l'utilisation de Excel. Puisque avant, il fallait figer les cellules, étirer la sélection pour trouver les autres résultats. Donc là, vraiment, ça facilite notre utilisation pour les recherches. Alors, nous passons à notre dernier tableau qui est là, le tableau des ventes. J'ai choisi un tableau très simple avec comme colonne vendeur, quantité vendue et montant. Et là, nous avons des vendeurs qui sont là, qui font des ventes. Céline a fait plusieurs ventes, donc nous avons choisi cette personne. Céline qui est là comme vendeuse. Dernière vente de Céline, c'est ça la question. On nous demande la dernière vente de Céline. Je l'ai mis en couleur ici pour pouvoir vérifier, faire un contrôle de cohérence pour voir est-ce que le résultat est vrai ou faux. Alors, je démarre ma formule. La recherche X peut me permettre de trouver une première vente ou une dernière vente. Par exemple, moi je cherche une dernière vente. Recherche X. Valeur cherchée, je clique sur Céline. Point virgule. Tableau recherche, je prends la plage qui me permet de faire la recherche. Point virgule. Tableau renvoyé, j'aimerais avoir les montants. Plus précisément, la dernière vente, le dernier montant que Céline a effectué, point virgule. Si non trouvé, nous l'avons déjà vu tout à l'heure, donc je mets 0, au cas où j'ai pas de résultat. On tombe sur mode de correspondance, nous l'avons déjà vu, mais dans la recherche V, la quatrième partie, il fallait choisir 0 ou 1. 0, c'est faux,
1, c'est vrai. D'accord? 0, faux, correspondance exacte. 1, vrai, correspondance approximative. Là, Excel a rajouté d'autres éléments comme -1 et 2 pour affiner, pour nous permettre d'affiner notre recherche. Donc là, c'est plus pointu. Avec le 2, c'est une correspondance de caractères génériques. Pour ceux qui l'utilisent, cette option vous permet d'utiliser les métacaractères, le 2. D'accord? Donc le -1, c'est une correspondance exacte ou bien élément inférieur suivant. Donc ça permet en fait de rechercher une correspondance qui est exacte ou inférieure pour voir la valeur la plus petite ou la valeur la plus proche. D'accord? D'où le 1 qui a été un tout petit peu modifié pour rechercher en fait la valeur la plus grande, d'accord, ou la valeur la plus proche. D'accord? Donc ça permet de faire une correspondance entre la valeur cherchée à la valeur la plus grande, la valeur la plus proche du tableau de recherche, au cas où il n'y a pas de correspondance exacte. D'accord? Cette partie, j'en ai pas besoin pour ce cas-là, donc je mets point virgule. Je saute cette partie pour tomber sur le mode recherche. Mode de recherche, c'est ça qui m'intéresse, puisque j'ai besoin de rechercher la dernière vente de Céline. Ici, je dois choisir rechercher du dernier au premier. C'est ça qui m'intéresse. Du dernier au premier. Du dernier au premier, recherche le dernier élément, la dernière vente de Céline. Il y a d'autres éléments, vous pouvez choisir du premier au dernier. Si je le choisis, j'aurai la première vente de Céline. Je peux faire une recherche binaire en tri croissant. Je peux faire une recherche binaire en tri décroissant. Donc là, on voit que la recherche X, elle est parfaite en fait. On recherche des éléments en affinant au fur et à mesure qu'on avance, on affine notre recherche et là, on tombe sur le résultat exact. Donc, je vais choisir rechercher du dernier au premier. Et là, il me met -1. Donc, vous pouvez mettre -1 si vous voulez également. Je ferme la parenthèse et j'appuie sur Entrée. Et là, je tombe sur le dernier montant, la dernière vente de Céline. Je change un tout petit peu. Je vais choisir le premier. Du premier au dernier pour trouver la première vente de Céline. Je fais Entrée et là, je tombe sur 112 qui est là. C'est la première vente de Céline. Voilà. Donc là, nous avons terminé notre fonction recherche X. C'est une nouvelle fonction très pratique qui vous permettra d'affiner votre recherche au fur et à mesure que vous avancez. Donc voilà, nous avons terminé notre tutoriel. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me faire un commentaire ou à m'envoyer directement un message en DM. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous sera utile dans vos recherches. La fonction recherche X est uniquement disponible dans la version Office 365. Je rappelle cela car beaucoup de personnes ne la verront pas dans leur fichier Excel. C'est tout à fait normal puisqu'il va falloir soit racheter un nouveau logiciel Office 365 ou bien faire uniquement la mise à jour. Dans Office 365, vous allez voir également une autre fonction qui s'appelle EquiveX. Bien sûr, c'est la combinaison entre la fonction Equive et Index. Alors, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Au revoir.